Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Naya, j'espère que vous allez bien. Je viens faire un tirage aujourd'hui avec le tarot des mondes oniriques et féminilune. On va demander si quels sont les premiers pas de votre hôte, la personne avec laquelle vous pensez, la personne que vous avez dans votre cœur. Quels sont ses premiers pas? Est-ce que cette personne elle vient vers vous et que c'est cette personne qui communique? Enfin voilà, quels sont ses premiers pas à lui ou à elle? Donc vous pouvez être un homme ou une femme, votre autre peut être un homme ou une femme, c'est un tirage intemporel et c'est un tirage qui est général. Donc vous voyez si ça vous parle. On y va avec ces cartes, oracle et tarot. On y va pour poser la question. Vous pouvez penser à votre autre. Ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré, quelqu'un qui est dans votre cœur, avec lequel ou laquelle vous êtes en relation ou pas. Et on demande quels sont les premiers pas. Est-ce que cette personne elle vient vers vous? Voilà. Alors, allons-y. Cette personne elle vient vers vous. Quels sont ses premiers pas? Oui. Moi, je pense que cette personne, elle ne dit pas ou on ne sait pas trop. Avec le magicien, je vous ai montré la coupe, mais on va regarder ça. Il y a pas mal de cartes qui sont sorties. Donc, on est avec le magicien. À mon avis, cette personne, elle ne vous tient pas au courant de ce qu'elle fait. Cette personne, elle est en préparation. Elle est en train de regarder de son côté. Elle prépare quelque chose. Elle a bien compris que voilà, il y a des possibilités. Elle a plutôt envie d'étudier en fait avant de l'action. Mais le magicien est quand même capable d'action. Il se laisse les possibilités ou elle se laisse les possibilités. Mais en revanche, il y a une capacité d'action. Alors, ici, ce que j'entends, c'est que votre autre, c'est quelqu'un qui prend un très long temps pour mûrir justement une avancée vers quelqu'un, une avancée vers vous, une action ou quelque chose. C'est quelqu'un qui veut se garder peut-être toutes les possibilités jusqu'au dernier moment. C'est quelqu'un qui veut se garder longtemps les possibilités ou cela lui plaît en fait d'être dans cette position où cette personne a toutes les possibilités ou a plusieurs possibilités. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas tourné en mode action aujourd'hui, mais qui est capable d'action. Simplement, c'est au moment où cette personne, en fait, a suffisamment mûrement réfléchi. Et pour cette personne, ça peut aussi être que ça lui retire des options, ça retire des possibilités et qu'en fait, pour l'instant, ça peut être aussi assez agréable d'avoir de garder en fait toutes les cartes dans son jeu, toutes les possibilités. En tout cas, cette personne réfléchit. C'est pas quelqu'un qui va éternellement rester comme ça, mais c'est quelqu'un quand même qui, aujourd'hui, on va dire, aime bien étudier et regarder un peu le monde évoluer, faire des choses pour lui ou pour elle, parce qu'il y a quand même quelque chose d'intérieur ici. Et voilà, ça tourne un petit peu autour, voir ce qui se passe autour et tout ça. Dans la coupe, on le voit également, c'est-à-dire on a un roi d'épée qui est en réflexion. Et c'est plutôt une réflexion avec la tête, c'est plutôt une réflexion avec la raison. Quelle est la meilleure option, quel est le meilleur choix pour moi? Ça peut être une personne qui se pose toujours ou souvent la question avant de prendre une décision quelle qu'elle soit, quelle est la meilleure option, quel est le meilleur choix pour moi? Et essayer de fonctionner avec la raison, essayer de faire le choix qui est le mieux et tout ça. Alors, ce qu'on dit ici, c'est que dans cette posture ou cette position qui est un petit peu la même ici, ça veut dire que votre autre, en termes de désir, spontanéité, faire arriver les choses vite, qu'elles soient entières et complètes, et ben c'est pas la meilleure posture, quoi. Hein, c'est pour ça qu'on a le 10 de bâton, avec beaucoup de désir, d'envie, de projet, de réalisation de choses, et ben cette carte est retournée, parce que voilà, votre autre réfléchit tellement qu'en fait... et ben, du coup, tous les projets, toutes les réalisations, toutes les choses simples, spontanées, vivantes, vibrantes, surtout feu, en fait, désir et tout, bah, du coup, ça laisse pas beaucoup la place à ça. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Donc, le magicien, on a 2 de bâton, ouais, le pendu, 10 d'épée, l'ermite, 4 d'épée. Oui, bon, c'est un petit peu la même chose. Donc ici, en fait, quelqu'un qui se laisse toutes les possibilités. On a quand même la possibilité de partir vers un ailleurs, l'envie. Votre autre peut être tiraillé, il peut y avoir un choix, il peut y avoir 2 choses qui se présentent à lui. Votre autre peut être tiraillé et tout ça. C'est quelqu'un qui veut être dans l'action. Il y a quand même des bâtons, de l'envie de partir, repartir, construire. Ça peut être quelqu'un qui est conquérant ou qui aime construire.
C'est pas quelqu'un qui va se laisser dans la position qu'on voit ici tout le temps. D'accord? Donc, du coup, ben, statu quo, ou avec le pendu, on n'avance pas trop, quoi. On peut aussi avoir, avec ces cartes, en fait, tellement de désir pour quelque chose ou quelqu'un, et ça peut être pour vous, que, en fait, on ne sait pas comment faire, et on peut avoir la raison qui interfère, et qui vient dire, bah là, là, tes projets, en fait, qui sont dans cette image assez, comment dire, ça se construit un petit peu dans tous les sens, il y a beaucoup de richesses, il y a plein de choses qui sont autour, ça ressemble un petit peu à ça. C'est l'abondance presque extrême, c'est quelque chose qui fleurit, mais qui fleurit en mode pas carré, quoi, pas géométrique, pas quelque chose qui est sûr, contrôlable, stable. Votre autre a du mal à laisser fleurir, quoi, les choses. Okay, notamment le désir, je pense, ici. Hein. Donc, ça le travaille, ou ça la travaille. Okay, c'est quelqu'un qui essaye de fonctionner plutôt avec la raison. C'est quelqu'un qui aime bien soit son jardin intérieur, soit penser à soi, soit voilà, se garder un peu les possibilités, bien réfléchir avant d'avancer. Okay. Avec le 10 d'épée, donc, cette personne, elle peut aussi avoir connu des périodes un peu difficiles et ne pas avoir envie d'y retourner. Et toujours, du coup, hésiter dans sa vie avant de faire un choix et d'aller de l'avant et de mettre de l'action et de changer sa vie ou de changer des choses au contexte autour de lui ou d'elle. Parce qu'il y a peut-être eu des moments très difficiles, des épreuves, des choses dont cette personne est sortie. Et aujourd'hui, elle ne veut pas re-rentrer dans un mode épreuve. Hein. Elle ne veut pas. Elle pourrait le faire, mais elle résiste en fait. Ok. 4 d'épée, c'est aussi un mode un petit peu statique. C'est aussi un mode où on réfléchit, mais où, voilà, on pense beaucoup, mais pas forcément dans le sens de l'action immédiate. Alors, je crois que le 4 d'épée était après l'ermite. Moi, j'ai eu ce sentiment en ouvrant ce jeu sur cette carte que c'était un petit peu l'ermite. Qu'il y avait cette même lumière, cette même façon d'être concentré sur soi. Que c'était quelqu'un qui aujourd'hui a besoin de se concentrer sur lui ou elle et pas forcément aurait envie dans la générosité, dans la construction, dans le fleurissement et tout ça, mais n'est pas, hein, parce que période intérieure quand même, et du coup un mode un petit peu statique pour venir vers quelqu'un, pour venir vers vous. Ok. Donc est-ce que quels sont les premiers pas de votre autre? Eh bien, il va y avoir une longue réflexion avant une action. Votre autre va peser le pour et le contre, ça c'est sûr, et va attendre le plus possible avant de faire un choix et de se départir en fait de ses possibilités. Moi, à mon avis, avec ces cartes, ça se profile le changement, et en fait le fait que cet autre vienne notamment vers vous, et vienne voilà, de façon un peu plus consistante et tout ça. Mais il y a encore des pensées qui vont vers le passé, des choses qui peuvent ramener des souvenirs pas très heureux. Voilà, donc il y a tout ça à évacuer. Cet autre va essayer de rester la tête hors de l'eau. En fait, il va rester, ou elle va rester, essayer de rester dans un mode un petit peu plus lumineux, pas replonger dans des choses anciennes ou difficiles, pas régler pour moi des problèmes actuellement autour. Cet autre va essayer de surnager, enfin de nager au-dessus en fait des problèmes jusqu'à ce que ça, pour lui ou elle, le mieux c'est que ça se résolve de soi-même. D'accord? Donc pour moi, hein, dans ce tirage, il peut y avoir de la communication, ça réfléchit quand même beaucoup. Ça veut dire ça va être un peu sporadique, on pourra faire un tirage juste communication. Là c'est plutôt les premiers pas. Les premiers pas, c'est voilà, c'est réflexion, c'est on réfléchit, on voit ce qu'on veut bien donner. Donc ça peut être quelqu'un qui veut bien accueillir l'amour et votre amour et être dans l'amour avec vous. Mais ce que cette personne va donner, le fait de changer sa vie, de modifier des choses, ça va être très compliqué en raison des épreuves que cette personne a subies. Donc elle va essayer de naviguer au-dessus, voilà, jusqu'à ce qu'une solution se présente, que les choses s'ouvrent, cette personne puisse à la fois rester dans la lumière de ses possibilités et voir les choses se résoudre d'elles-mêmes. C'est quelqu'un qui peut préférer rester extérieur au problème et laisser les personnes régler les choses entre elles. C'est quelqu'un qui peut se retirer plutôt que d'y aller pour résoudre, voilà.
Actuellement, cette personne n'a pas envie d'aller résoudre complètement les choses, ou en tout cas, n'a pas envie de... comment dire, de se mouiller, quoi, de perdre sa chemise, d'y aller trop profondément, de se refaire des trucs très difficiles au point de vue émotionnel, matériel, tout. Donc cette personne va plutôt essayer de construire autour et de, voilà, et d'augmenter un petit peu comment dire, les niveaux de lumière et tout ça autour de lui ou d'elle, parce que cette personne, elle a vécu des épreuves très difficiles et elle a besoin de lumière en fait autour. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a derrière? Donc, on a en effet le roi d'épée. C'est une personne qui a peut-être beaucoup de conflits autour de lui ou d'elle, qui n'aime pas spécialement ça, qui fait peut-être des arbitrages quelquefois, mais qui n'a pas envie d'être tout le temps et qui, à mon avis, l'est l'arbitre de conflits intérieurs ou extérieurs à lui autour. Ça veut dire à la maison ou autour et tout ça. Okay. Cette personne, elle bougera. Pourquoi? Parce qu'elle en a assez de tous ces conflits. Il y a un souci sur le conflit quand même ici. Hein. Enfin, il y a quelque chose qui ne plaît pas. Ça ne rend pas cette personne heureuse. Ok? Mais cette personne ne sait pas forcément comment faire là. Donc le changement arrive. On a le roi de coupe, on a l'impératrice. 5 de pentacle, 3 de bâton. Donc voilà. Donc c'est un changement qui peut arriver, qui peut être mûrement réfléchi, où la personne est dans le même mode de combattre des conflits ou de trancher et tout ça. Et dans le même mode retrait, dès qu'il y a un conflit ou des choses que cette personne n'arrive pas à régler, qui veut bien accueillir l'amour et vivre un amour, et pas tout à fait prêt à tout mettre, si vous voulez, dans l'amour, là, actuellement, mais à cette capacité quand même, il y a une réflexion, quoi, quand même, derrière. C'est pas quelqu'un qui ne voit pas du tout, qui ne veut pas du tout, c'est quelqu'un qui a une réflexion sur tout ça, c'est une réflexion de vie, quoi, hein. Donc 10 de bâton, 9 de coupe, on avait vu la justice, le 7 de coupe, la grande prêtresse, les amoureux. Donc il y a quand même plus d'une personne autour de cette autre, hein, ça c'est clair. Il y a des changements à venir. Il y a la volonté en fait d'un bonheur complet. Il y a la volonté d'un bonheur complet. On n'a plus envie de dépendre de quelqu'un d'autre. On a envie de faire son bonheur, sa construction. Limite seule, hein. Cette personne peut aussi décider d'avancer pour construire quelque chose lui-même ou elle-même. Cette personne a vraiment besoin d'être heureuse ou heureux. Et ça peut passer par des constructions même matérielles. Ça veut dire des maisons, de l'expression de soi, une activité, être très entouré. Le côté social peut faire beaucoup de bien à votre autre et il peut ou elle peut le cultiver. Toujours rentrer en contact avec les autres parce que ça renforce cette personne. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a quand même des moments de repli ou de retrait. Hein. Il y a la grande prêtresse, là, c'est la grosse réflexion. Hein. C'est la grosse réflexion de vie. Voilà, votre autre n'a pas forcément envie de perdre ce qu'il ou elle a construit. Voilà, votre autre a besoin d'augmentation, de bonheur, de bien-être. Ça peut être de statut, voilà, d'une construction, d'une maison, de quelque chose de concret. Quelque chose qui amène de la lumière dans sa vie. Voilà. Ce que souhaite en fait votre autre. J'y vais avec l'oracle féminilune. Je vais juste tirer une ou deux cartes sur ce tirage. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour les premiers pas là de votre autre? Ouais. Ouais. Ce sont des très jolies cartes. Donc, votre autre veut plus, je disais, dépendre de personne. C'est vraiment ça, quoi. On peut lui mettre des fils à la patte, des chaînes et tout. Il est en détachement ou elle est en détachement progressif des choses et des personnes autour de lui ou d'elle. Le but, c'est d'acquérir une indépendance. C'est érotisé parce qu'il y a plusieurs moments dans ce tirage quand même, des bâtons. C'est un peu statique quand même, mais il y a... une envie d'épanouissement et ça peut être sur le plan charnel, hein, que ce soit que sa vie. Alors c'est peut-être quelqu'un aussi qui veut mettre dans sa vie un petit peu plus d'érotisme justement, un petit peu plus de désir, un petit peu plus quelque chose qui voilà, vient mettre du piment, qui vient... donc ça, avec la grosse réflexion et le mental, c'est un petit peu battu en brèche, mais c'est quand même au centre. Il peut y avoir aussi un fort désir pour quelqu'un, pour vous. Ça, c'est très possible. Hein. Et ça revient en boucle, ça reste.
Donc rayonner, cet autre a besoin d'être un petit peu sur le chakra du plexus solaire, besoin de beaucoup d'affirmation de soi et tout ça. Peut-être cet autre est descendu un peu bas à un moment aussi. En tout cas, on a besoin, on disait, dans ce tirage de rayonnement. C'est une réflexion pour se construire, pour construire quelque chose où ça lui convient, où ça lui va, en fait, la situation, les personnes, et où cette personne, elle peut rayonner, elle peut être libre, elle peut être justement dans le désir, quoi, de l'être aimé, et où elle peut rayonner complètement. Donc ça, c'est un peu le but du magicien, qui est un alchimiste aussi, de faire qu'il y a un rayonnement qui part, en fait, de la personne, mais qui s'étend autour. Allez, on y va pour les charms sur ça. Donc là, on a un petit cheval, un cheval et deux personnages. Une femme, un homme, enfin un petit garçon, une petite fille. Bon, moi avec le cheval, cette carte-là sur s'érotiser et tout, c'est au centre des tirages, il y a le 10 de bâton. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui met de côté son désir. Il est très fort. Et je pense que cette personne, elle va un petit peu faire exploser toutes ses peurs, tout ce passé, tout ça, avec beaucoup de résistance sur le mental, parce qu'il y a un fort désir. Et cette personne, elle vient pour le couple, pour l'érotisme, pour le couple amoureux, pour ces deux colombes qui sont là. Cette personne, elle vient pour l'épanouissement, même du corps, sans forcément le dire. C'est quelqu'un qui peut-être dira même le contraire, que le corps n'est pas le plus important, etc. Mais vient pour un épanouissement au niveau physique. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Voilà pour le tirage ce matin, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à laisser des commentaires, je vous dis à bientôt.